figure le modèle jusqu'à, je pense que Pendant plus de 10 ans, les Français ont cru que Léa Salamé ne se marierait jamais. Journaliste redoutée, figure incontournable de la télévision, elle a toujours défendu une frontière presque infranchissable entre sa vie publique et sa vie privée. Alors, lorsqu'elle a laissé entendre qu'un mariage avec Raphaël Glucksmann n'était plus une idée impossible, la surprise a été immense. À 46 ans, celle qui avait longtemps affirmé qu'un amour n'avait pas besoin d'une cérémonie semblait regarder l'avenir autrement. Très vite, les spéculations ont envahi les médias. Certains parlaient déjà d'un mariage organisé dans le plus grand secret. D'autres imaginaient que le couple attendrait un moment décisif, notamment l'élection présidentielle de 2027, pour officialiser enfin son union. Une simple confidence avait suffi à réveiller une question que beaucoup pensaient ne jamais se poser. Léa Salamé allait-elle finalement dire oui ? Pourtant, ceux qui suivent son parcours savent que cette discrétion n'a rien d'un hasard. Lorsqu'elle évoque Raphaël Glucksmann, quelque chose change dans sa voix. L'assurance de la journaliste laisse place à une douceur inhabituelle, comme si, derrière la femme capable d'interroger les plus puissants responsables politiques, apparaissait soudain une personne déterminée à protéger ce qu'elle a de plus précieux. Cette pudeur plonge ses racines dans son histoire. Née au Liban dans une famille d'intellectuels, fille de Ghassan Salamé et d'une mère d'origine arménienne, Léa connaît très tôt l'exil lorsque la guerre civile oblige sa famille à quitter Beyrouth pour la France. Plus tard, elle choisit de changer officiellement son prénom, devenant Léa plutôt que Hala, avant de poursuivre des études à Sciences Po puis à New York. Le 11 septembre 2001, elle se trouve dans la ville lors des attentats, une épreuve qui marquera durablement son regard sur le monde. Peu à peu, elle construit une carrière remarquable dans le journalisme politique. Son style direct, sa rigueur et son indépendance lui permettent de devenir l'une des intervieweuses les plus respectées de France. Mais malgré cette notoriété grandissante, une règle demeure immuable. Sa vie sentimentale reste hors caméra. Avant Raphaël Glucksmann, très peu de choses filtrent sur ses relations. Elle refuse que l'on parle davantage de la femme qu'elle aime que du travail qu'elle accomplit. Pour elle, la célébrité ne donne pas le droit d'exposer son intimité. C'est pourquoi les récents propos sur un éventuel mariage tardif ont autant surpris. Ils ne ressemblent pas à une annonce soigneusement préparée, mais à la confidence sincère d'une femme qui, après des années de bonheur partagé, envisage enfin une possibilité qu'elle avait longtemps écartée. Mais cette histoire d'amour possède un détail que beaucoup ignorent. Si Léa Salamé et Raphaël Glucksmann forment aujourd'hui l'un des couples les plus connus de France, leur rencontre aurait très bien pu ne jamais avoir lieu. Tout s'est joué lors d'une soirée dramatique au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Ce soir-là, Léa ne voulait même pas participer à l'émission On n'est pas couché, estimant qu'il était impossible de maintenir le programme dans un pays encore sous le choc. Pourtant, la décision de Laurent Ruquier de poursuivre l'émission allait bouleverser son destin. Le 14 novembre 2015, la France est encore paralysée par l'effroi. La veille, les attentats de Paris ont bouleversé le pays. Les rues sont silencieuses, les visages fermés, et personne ne sait vraiment comment reprendre une vie normale. Ce soir-là, Léa Salamé est convaincue d'une chose, l'émission On n'est pas couché ne doit pas avoir lieu. Des années plus tard, elle racontera avoir appelé Laurent Ruquier pour lui dire qu'il était impensable de proposer un programme de télévision alors que la nation entière pleurait ses morts. Mais Laurent Ruquier refuse d'annuler. Selon lui, les Français ont aussi besoin d'un moment pour partager leurs émotions. L'émission est maintenue, mais son ton change complètement. Artistes, écrivains, intellectuels et responsables politiques se succèdent sur le plateau pour exprimer leur tristesse, leur solidarité et leur espoir. Léa Salamé dira plus tard qu'il s'agissait de l'un des plus beaux souvenirs de toute son aventure dans On n'est pas couché. Elle ignorait pourtant que cette soirée allait bouleverser bien davantage que sa carrière. Parmi les invités se trouve un essayiste et militant politique encore peu connu du grand public, Raphaël Glucksmann. Fils du philosophe André Glucksmann, Raphaël grandit dans un univers où les débats d'idées occupent une place centrale. Très tôt, il s'intéresse aux grands conflits internationaux, travaille comme journaliste et documentariste, puis s'engage auprès de plusieurs figures de politique en Europe de l'Est, avant de devenir lui-même une personnalité politique. Son parcours est déjà marqué par un premier mariage avec la journaliste géorgienne Ekaz Gouladze, dont il a un fils, Alexandre. Leur séparation n'efface jamais son rôle de père, qu'il continuera d'assumer avec discrétion.
Lorsque Léa et Raphaël se rencontrent ce soir-là, il ne s'agit pas d'un coup de foudre digne d'un film romantique. Aucun regard interminable, aucune déclaration spectaculaire, ce qui les rapproche est beaucoup plus profond. Ils découvrent rapidement une même curiosité intellectuelle, un goût commun pour les débats, la politique, les grandes questions internationales et une vision exigeante du monde. Tous deux aiment comprendre avant de juger, écouter avant de répondre. Cette complicité naît naturellement, presque sans qu'ils s'en rendent compte. Les semaines passent, les conversations se multiplient et une relation commence à se construire loin des photographes. Aucun d'eux ne cherche à transformer cette histoire en événement médiatique. Ils savent que leur métier respectif les expose déjà suffisamment. Des années plus tard, Léa Salamé repensera souvent à cette soirée de novembre avec émotion. Invitée sur le plateau de Laurent Ruquier, elle lui lancera en souriant « Et c'est grâce à toi que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Tu as été mon Cupidon ». Une phrase simple mais qui résume parfaitement l'ironie du destin. Sans cette émission qu'elle voulait absolument annuler, elle n'aurait peut-être jamais rencontré Raphaël Glucksmann. Pourtant, si leur histoire semblait commencer sous les meilleurs auspices, un immense défi les attendait déjà. Car aimer un homme appelé à jouer un rôle majeur dans la vie politique française lorsqu'on est soi-même l'une des journalistes politiques les plus influentes du pays allait rapidement soulever une question que personne ne pouvait éviter. Comment continuer à s'aimer lorsque toute la France commence à observer chacun de vos gestes? Après leur rencontre à l'automne 2015, rien ne laissait penser que Léa Salamé et Raphaël Glucksmann allaient devenir l'un des couples les plus admirés de France. Leur histoire ne s'est pas écrite dans l'urgence ni sous les flashs des photographes. Il n'y a pas eu de déclaration spectaculaire ni de mise en scène romantique. Leur relation s'est construite lentement, au fil des conversations, des débats et d'une admiration réciproque. Tous deux partageaient bien plus qu'une attirance. Ils étaient passionnés par l'actualité, la politique, les grandes questions internationales et les enjeux de société. Cette complicité intellectuelle est devenue le véritable socle de leur histoire. Très vite, ils prennent une décision commune, protéger leur vie privée. À une époque où de nombreux couples célèbres choisissent de partager leur quotidien sur les réseaux sociaux, eux font exactement l'inverse. Les apparitions publiques ensemble sont extrêmement rares. Ils refusent de transformer leur amour en spectacle et répondent très peu aux questions sur leur vie sentimentale. Cette discrétion intrigue autant qu'elle force le respect. Plus les médias cherchent à en savoir, plus le couple préserve son intimité. En 2017, leur bonheur s'agrandit avec la naissance de leur fils Gabriel. Pour Léa Salamé, cette naissance marque un tournant. Elle ne protège plus seulement son couple, mais aussi son enfant. Malgré sa notoriété grandissante, elle veille à ce que Gabriel grandisse loin des caméras et des réseaux sociaux. Très peu d'images ou de confidences filtrent sur leur vie familiale, mais Gabriel n'est pas le seul enfant à entrer dans sa vie. Raphaël Glucksmann est déjà père d'un garçon, Alexandre, né de son précédent mariage avec l'ancienne responsable politique géorgienne Ekaz Gouladze. Léa Salamé accueille naturellement cet enfant dans son quotidien. Sans chercher à remplacer sa mère, elle trouve progressivement sa place au sein de cette famille recomposée, construite sur le respect et la bienveillance. Année après année, le couple bâtit une vie stable, loin des apparences. Il prouve qu'il est possible de partager une existence sans ressentir le besoin de l'exposer en permanence. Cette retenue devient même l'une des caractéristiques les plus appréciées de leur relation. Pour beaucoup de Français, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann incarnent alors une autre manière d'aimer. Une histoire discrète, solide et protégée des excès de la célébrité. Mais cette tranquillité ne pouvait pas durer éternellement. Car pendant que leur famille grandissait dans l'ombre, la carrière de Raphaël prenait une toute autre dimension. Son engagement politique devenait de plus en plus visible tandis que Léa Salamé s'imposait comme l'une des journalistes politiques les plus influentes du pays. Peu à peu, leur histoire d'amour cessait d'être uniquement une affaire privée. Une question commençait à s'imposer dans le débat public. Une journaliste politique peut-elle rester totalement indépendante lorsqu'elle partage sa vie avec un homme appelé à jouer un rôle majeur sur la scène politique française? À partir de ce moment-là, leur couple allait devoir affronter une pression qu'aucun d'eux n'avait réellement anticipée. Pendant plusieurs années, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann avaient réussi à protéger leur histoire. Mais à mesure que leur carrière prenait de l'ampleur, leur amour cessait peu à peu d'appartenir uniquement à leur famille.
Raphaël Glucksmann n'était plus seulement un essayiste engagé. Après son élection au Parlement européen, il devenait l'une des figures les plus visibles de la gauche française. À chacune de ses prises de parole, son nom revenait davantage dans le débat politique, jusqu'à être régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles de jouer un rôle majeur lors de l'élection présidentielle de 2027. Au même moment, Léa Salamé atteignait le sommet de sa carrière journalistique. Intervieweuse politique respectée, elle recevait les plus grands responsables français et étrangers. Son indépendance faisait partie de sa réputation. C'est précisément pour cette raison que leur relation commença à susciter de nombreuses interrogations. Comment une journaliste politique pouvait-elle continuer à interroger librement les responsables publics tout en partageant sa vie avec un homme engagé dans la compétition politique? La question revenait sans cesse. Sur les plateaux de télévision, dans les éditoriaux et surtout sur les réseaux sociaux, certains exprimaient leurs doutes. D'autres prenaient au contraire la défense de Léa Salamé, rappelant qu'aucune relation amoureuse ne pouvait, à elle seule, remettre en cause des années de professionnalisme et de rigueur journalistique. Léa Salamé choisit pourtant de ne jamais entrer dans cette polémique. Au lieu de répondre aux critiques, elle préfère agir avec prudence. À plusieurs reprises, elle décide de se retirer de certains entretiens ou de certaines émissions lorsqu'elle pourrait créer un doute sur son impartialité. Pour elle, préserver la confiance du public est plus important que répondre aux attaques. Mais cette précaution ne suffit pas à faire taire les commentaires. Chaque apparition du couple est analysée. Une absence devient une rumeur, un sourire est interprété comme un message. Certains médias vont jusqu'à évoquer des tensions ou une séparation sans qu'aucun élément concret ne vienne confirmer ces spéculations. Puis, une autre question commence à diviser l'opinion. Après tant d'années de vie commune, pourquoi ne sont-ils toujours pas mariés? Pour certains, la réponse est évidente. Un mariage risquerait d'alimenter encore davantage les critiques sur la neutralité journalistique de Léa Salamé. L'épouse officielle d'un homme politique pourrait-elle continuer à interroger, avec la même liberté, les adversaires ou les alliés de son mari? D'autres estiment au contraire que cette réflexion est injuste. Selon eux, le professionnalisme d'une journaliste ne devrait jamais être jugé à travers sa vie privée. Ils rappellent que Léa Salamé a toujours démontré son indépendance, quels que soient les invités qu'elle recevait. Pendant ce temps, ni Léa ni Raphaël ne répondent aux rumeurs. Ils poursuivent leur chemin avec la même discrétion qu'au premier jour. Pourtant, derrière ce silence, une évolution commence à se dessiner. La femme qui répétait autrefois que le mariage n'était qu'un symbole semble désormais regarder cette idée avec un regard nouveau. Quelques mots prononcés lors d'un entretien vont bientôt suffire à relancer toutes les spéculations. Car pour la première fois, Léa Salamé va laisser entendre qu'un des mariages tardifs n'est peut-être plus exclu. Pendant longtemps, Léa Salamé a donné l'impression d'être une femme que rien ne pourrait convaincre de se marier. À ses yeux, l'amour n'avait pas besoin d'un contrat pour être réel. Construire une vie à deux, traverser les épreuves, élever un enfant ensemble, tout cela avait bien plus de valeur qu'une cérémonie ou qu'une alliance passée au doigt. Cette conviction, elle ne l'a jamais imposée aux autres. Elle l'a simplement vécue. Pendant plus de 10 ans, elle et Raphaël Glucksmann ont prouvé qu'il était possible de former une famille solide sans passer devant le maire. Gabriel grandissait dans un foyer stable. Alexandre faisait naturellement partie de leur quotidien et malgré les pressions extérieures, leur couple semblait plus uni que jamais. Beaucoup pensaient alors que Léa Salamé ne changerait jamais d'avis. Pourtant, le temps transforme parfois les certitudes les plus profondes. En juillet 2025, lors d'un entretien accordé à Le Paris Match, la journaliste surprend tout le monde en évoquant pour la première fois l'idée d'un mariage tardif, iantotesi. L'expression intrigue immédiatement. Elle ne parle pas d'un mariage de conte de fées, ni d'un rêve de jeunesse enfin réalisé. Elle évoque simplement la possibilité qu'après tant d'années de vie commune, un mariage puisse avoir un sens différent. Non pas pour prouver leur amour, mais pour célébrer le chemin parcouru. Cette nuance change tout. Pendant des années, Léa Salamé considérait le mariage comme une étape dont elle pouvait parfaitement se passer. Désormais, elle semble le voir comme un symbole librement choisi, sans pression sociale, sans obligation et sans volonté de satisfaire le regard des autres. Cette déclaration déclenche aussitôt une vague de réactions. Les réseaux sociaux s'emballent. Les magazines People parlent d'un mariage imminent. Certains affirment même que la cérémonie aurait déjà été préparée dans le plus grand secret. Puis, une nouvelle rumeur apparaît. Selon plusieurs observateurs politiques,
Raphaël Glucksmann pourrait devenir l'un des principaux candidats de la gauche à l'élection présidentielle de la 2027. Très vite, une hypothèse commence à circuler. Le couple attendrait-il cette échéance historique avant d'officialiser son union? Aucune confirmation n'est donnée. Mais cette simple possibilité suffit à alimenter les débats pendant des mois. Pour certains, un mariage avant une éventuelle campagne présidentielle représenterait un signal fort, celui d'un couple prêt à assumer publiquement son histoire. Pour d'autres, cette décision pourrait au contraire compliquer encore davantage la position de Léa Salamé. Devenue officiellement l'épouse d'un candidat, pourrait-elle continuer à exercer le même métier avec la même liberté? Devrait-elle renoncer à certaines interviews politiques ou même s'éloigner temporairement des émissions d'actualité? Ces questions dépassent largement leur histoire personnelle. Elles révèlent une réflexion plus profonde sur la place des journalistes, sur leur indépendance et sur la frontière entre la vie privée et la vie publique. Fidèle à elle-même, Léa Salamé refuse pourtant d'entretenir le feuilleton. Elle rappelle simplement que malgré toutes les spéculations, elle et Raphaël Glucksmann ne sont pas mariés. Oui, ils sont heureux. Oui, ils forment toujours un couple solide. Mais la décision d'un éventuel mariage n'appartient qu'à eux. Peut-être auront-ils un jour envie de franchir cette étape. Peut-être pas. Au fond, c'est sans doute cette liberté qui résume le mieux leur histoire. Pendant plus de 10 ans, ils ont refusé de laisser l'opinion publique écrire leur destin à leur place. Et si un mariage devait un jour avoir lieu, il ne serait ni une réponse aux rumeurs, ni une stratégie politique, mais simplement l'aboutissement d'une histoire née presque par hasard un soir de novembre 2015. À force de parler d'un éventuel mariage, une question essentielle a fini par passer au second plan. Qu'est-ce qui fait réellement la solidité d'un couple? Est-ce une cérémonie, une bague ou un document officiel? Ou bien les années traversées ensemble, les épreuves surmontées et la confiance construite jour après jour? L'histoire de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann semble apporter sa propre réponse. Depuis leur rencontre, en novembre 2015, ils ont vécu bien plus qu'une simple histoire d'amour. Ils ont construit une famille, accueilli Gabriel, élevé Alexandre dans une famille recomposée et appris à protéger leur intimité malgré une exposition médiatique permanente. Ils ont également traversé des périodes particulièrement délicates. Les campagnes politiques de Raphaël, les débats sur l'indépendance journalistique de Léa, les critiques, les rumeurs et les commentaires incessants auraient pu fragiliser bien des couples. Pourtant, ils ont choisi une autre voie, celle du silence, de la patience et du respect mutuel. C'est peut-être cette discrétion qui explique pourquoi leur relation fascine autant les Français. À une époque où la vie privée est souvent exposée au moindre instant, eux ont démontré qu'il était encore possible d'aimer sans transformer chaque moment en spectacle. Aujourd'hui encore, malgré toutes les spéculations, une chose reste certaine. Léa Salamé et Raphaël Glucksmann ne se sont toujours pas mariés. Mais la journaliste a reconnu qu'elle regardait désormais cette possibilité avec davantage de tendresse qu'autrefois. Après avoir longtemps pensé que le mariage était inutile, elle admet qu'il pourrait un jour représenter une manière de célébrer une histoire déjà construite. Cette évolution a suffi à relancer toutes les hypothèses. Si Raphaël Glucksmann devait jouer un rôle majeur dans la présidentielle de 2027, certains imaginent déjà que leur mariage deviendrait l'un des événements les plus commentés de France. D'autres pensent au contraire qu'ils continueront à préserver leur liberté en refusant de céder aux attentes du plan du public. Eux seuls connaissent la réponse, car depuis le premier jour, ils ont toujours refusé que leur histoire soit dictée par les médias ou par l'opinion. Au fond, c'est peut-être là que réside la véritable leçon de leur parcours. Léa Salamé n'a jamais cherché à convaincre quiconque de sa façon d'aimer. Elle a simplement suivi son propre rythme. Pendant longtemps, elle a pensé qu'un mariage ne changerait rien à son bonheur. Aujourd'hui, elle accepte l'idée que ce symbole puisse avoir un sens, mais uniquement si ce choix vient d'elle. Cette liberté est sans doute le fil conducteur de toute sa vie. L'enfant contrainte de quitter le Liban est devenue l'une des journalistes les plus influentes de France. La femme qui protégeait farouchement son intimité a fini par partager, avec beaucoup de pudeur, quelques mots sur celui qui accompagne sa vie depuis plus de 10 ans. Et c'est peut-être précisément parce que ces confidences sont rares qu'elles touchent autant le public. Qu'ils se marient un jour ou non, leur histoire rappelle qu'un couple ne se mesure pas au nombre de photos publiées, ni à l'ampleur d'une cérémonie, mais à sa capacité à résister au temps, aux épreuves et au regard des autres. Et vous, qu'en pensez-vous ?
L'amour a-t-il vraiment besoin d'un mariage pour être pleinement reconnu? Ou les plus belles histoires sont-elles justement celles qui n'ont jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à nous dire votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez découvrir les coulisses de la vie des grandes personnalités françaises, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.